Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi. Et qu'après, Sasuke fait que serait l'Mboshi. Il faut qu'on réfléchisse. Je le dis en connaissance de cause. Je dis je sais comment nous sommes organisés. Je sais. Vous savez comment l'armée est organisée. J'aime me dire ça en bouche. Moi je suis moyen. Vous êtes aussi moyen. Quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Les gens avec les saguets et les rapias. Donc, maintenant si vous existez que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez, je vais. Sinon, je ne veux plus. Le président m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau. Cependant, est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais. Jamais. Et jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement censuré organise les élections dans un pays. Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Jamais. Jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Partout ailleurs en Afrique où les dirigeants se sont permis de méprise sur ces questions, ces dirigeants ont plongé leur peuple dans les drames que nous connaissons. L'espèce de conseil constitutionnel qu'ils ont mis en place à la hâte pour les manipulations politiciennes que vous observez, l'avis du Conseil constitutionnel, c'est un coup d'État constitutionnel. Plus de 70 ans, on n'est plus éligible. Et pour moi, c'est un principe cardinal, le respect de la parole donnée. Grand peuple du grand royaume de Luango, grand peuple allié et frère du grand sud Congo. C'est le digne successeur du grand roi Mani Makosso Tikosso au sein du collège royal du Luango, chapeauté par Sa Majesté Makosso V et Sa Majesté Tikayazinga Ier, qui reprend la parole aujourd'hui 23 janvier 2021. Nous sommes en guerre. Une guerre qui nous a été imposée par le sous-préfet français du bord de la Lima depuis plusieurs années maintenant, disons depuis plusieurs décennies. Notre peuple, nos peuples, courent à sa perte, à sa disparition si nous ne réagissons pas. Ne passons pas de la parole, du droit légitime aux actes. En effet, nous avons longuement discuté, répondu à la provocation et à l'action de l'ennemi par des écrits et avec notre langue. Mais il importe, il sied de constater que nous n'avons pas été écoutés comme nous le voulions par la communauté dite internationale qui, in fine, seront complices d'une extermination, d'un génocide. Nous n'avons pas également été écoutés par des personnes dont nous pensions qu'elles détenaient encore en elles une parcelle d'humanité, c'est-à-dire la diaspora du Nord, la diaspora Moshi, installée sur nos terres, les terres léguées par nos ancêtres. Mon rôle
en tant que chef, en tant que guide de mon peuple, est d'être au-dessus de la mêlée. Cependant, être au-dessus de la mêlée ne veut pas dire assister passivement, sans rien faire, à l'assassinat et à la disparition de son peuple. Par conséquent, face à cette oppression permanente, nous devons, conformément au décret royal numéro 4, promulgué et entré en vigueur le 24 décembre 2020, non seulement réagir, mais aussi et surtout contre-attaquer. Tous les mochis et leurs alliés, supporters du mal, ne sont plus les bienvenus sur nos terres, sur les terres léguées par nos ancêtres. Ces mochis et leurs alliés, de gré ou de force, doivent sortir, être expulsés de nos terres. Face aux armes de guerre, nous devons réagir et contre-attaquer avec tous les moyens à notre portée. Pétrole domestique, allumettes, pavés, bâtons, etc. N'importe comment, il s'agit de ne plus croiser les bras et subir l'action du gang des barbares. Nous sommes en guerre parce que la guerre nous a été imposée. Si nous avons gagné spirituellement et juridiquement cette guerre depuis le 7 juin 2020, il s'agit maintenant de gagner physiquement face à un ennemi déjà terrassé, mais qui donne l'apparence contraire pour tenter de regagner un second souffle. Grand peuple du grand royaume de Luango, grand peuple allié et frère du grand sud Congo, agissant maintenant, car demain il sera trop tard. Moi, votre roi, devant n'importe quelle juridiction sur cette terre, et un jour devant la juridiction suprême de Nzambiampongo, le Dieu créateur, je répondrai au nom de mon peuple, je vous défendrai et j'exposerai à la face du monde le plan machiavélique et diabolique visant à nous faire disparaître. C'est de ce plan dont il s'agit. Ce plan dont il s'agit de mettre un terme dès maintenant. Vive le Luango souverain et insoumis pour que vivent les royaumes et chefferies unis du Congo. Vive le royaume de Luango souverain et insoumis pour que vivent les royaumes et chefferies unis d'Afrique. Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, roi du Luango. Bukulu Vandu, 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 Vandu. Bonjour à vous, peuple congolais, démocrate africain, peuple du monde entier. Nous vous souhaitons un très bon samedi, puisque nous sommes déjà dans la journée du 23 janvier 2021. Nous sommes ici pour essayer de maintenir la vibration positive de tous les résistants. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les gens soient paniqués dans tout ce que vous avez vu, les manigances de Sassou Nguesso et le PCT dans le Niari, et éventuellement dans Dolisie. C'est ça que vous devez savoir. Vous tous, vous avez vu, chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, nous tenons à vous souhaiter un très bon week-end, un très bon samedi à vous,
vous qui êtes du côté du Congo, du côté de l'Europe, côté des États-Unis, et bien sûr, ceux qui nous suivent à travers le monde entier. Je suis ici, Bernard Pongui, reconnu par mon costume traditionnel de Mikaya Pongui 7, descendant de Mikaya Pongui, grand propriétaire des terres dans les grands vallées du Niari, celui-là qui a eu à signer des accords avec des Européens en 1884. Bien sûr, nous sommes là déjà dans le contexte de l'axe Luango-Ludima, qui représente l'axe, ce que nous appelons le ticket gagnant pour la libération du Congo. Parce que quand nos ancêtres ont signé ces accords-là, qu'il s'agit de notre ancêtre du côté du roi de Luango, Mani Makosso Chikozo, ou encore ceux qui sont dans la vallée du Niari, ceux qui sont jusque dans le pôle. En prenant Mwalambongo, Mikaya Pongi, il n'y avait aucun Moshi là à l'intérieur. Quand nos ancêtres se sont battus pour la décolonisation, les Mabiala Manganga, les Mamangunga, vous voyez chers amis, tous ces grands vaillants combattants de la résistance qui se sont battus, tout ce monde-là était le peuple Congo. Il n'y avait pas de Mboshi à l'intérieur, vous voyez chers amis. Donc on le dit d'une manière claire, nous sommes là dans le contexte de la légitime défense, dans le contexte de la protection de nos populations par la voie humanitaire, de protéger les terres, de protéger les populations, de protéger les ressources naturelles. Nous sommes là dans un contexte de légitime défense. Ce que vous avez vu hier à Dolezi, c'est une provocation énorme de la part du grand chef des barbares, celui que nous appelons Sassoudoni, le roi des Mboshi, qui est venu avec ses complices fouler le pied à Dolezi. Hein? Pour une certaine manigance, comme quoi inauguration d'un certain pont, ainsi de suite. Mais tout ça, vous savez que, à moins que vous soyez un peuple aveuglé pour pouvoir suivre éventuellement ce que ce type-là est en train de vous dire. Mais, pour commencer, vous connaissez les manigances de Sassou Nguesso. Les manigances de Sassou Nguesso, comme d'ailleurs les manigances du PCT, comme par son habitude, le PCT, moyennant 2000 francs CFA et un t-shirt, a fait usage des figurants tout simplement pour faire de nombre à Dolezi. Ce que vous avez vu à Dolezi, c'est le nombre du PCT dans la manigance, moyennant un t-shirt, moyennant 2000 francs CFA. Bon, nous voyons en première ligne, hein, vous allez simplement constater, sur la première ligne, ce sont les membres du PCT avec leur drapeau rouge. Aucunement vous avez vu ce fameux drapeau dont eux, ils nous parlent de l'unité nationale. Hein? Vous comprenez les choses, amis, hein? Ce fameux drapeau dont eux, ils vous parlent de l'unité nationale, de vert, jaune, rouge. Ce drapeau-là n'existe plus. Hein? Mais par contre, le PCT vous fait comprendre que Sassou est parti pour une visite de travail. Vous voyez? Mais si on part pour une visite de travail, on devait mettre en avant la nation. Donc il devait avoir ce fameux drapeau de vert, jaune, rouge de la nation de la Gestapo. Ce drapeau-là est mis à côté. Donc vous allez voir, en première ligne, vous allez constater il y aura les membres du PCT. Éventuellement, ce sont ceux qui font partie de ce fameux gouvernement illégal et illégitime, hein, dont lui il a nommé. C'est ce que vous allez constater. Et puis vous allez aussi constater quasiment dans toutes les directions les organes du PCT, les partis politiques affiliés au PCT, les groupements affiliés à ce PCT, avec leur drapeau, hein, avec leur drapeau. Donc chaque groupement a eu son drapeau. On ajoute à cela éventuellement les militants du PCT qui sont revenus de partout. Hein. Ils ont affrété des militants du PCT qui est parti de partout. Pointe-Noire, Dolezi, Pointe-Noire, Brazzaville, Nkayi, ainsi de suite. Oui, chers amis. Donc, en réalité, c'était le retrouvail du PCT pour assister au chef barbare du PCT que nous appelons le fils Moshi, qui est venu donc nous provoquer, nous, sur nos terres du sud au Congo. Alors, il est sous interdiction du décret numéro 4, dont le décret qui avait été promulgué par les rois Tikaya Zinga Ier et Makosso V, dont nous, descendants du pays du Niari et dont le Poul avait adopté. Ouais, chers amis. Mais ils sont venus avec leur complicité dans la provocation.
En réalité, vous comprenez ici que ce sont des militants qui viennent de partout, qu'ils ont affrétés pour venir accueillir leur chef barbare à Dolisie. Non, il ne faut pas dire que Dolisie est tombé, parce que nous sommes là. Ce que vous devez comprendre, que cette lutte, elle est aussi médiatique. Cette lutte, elle est aussi médiatique. Donc, on ne peut pas dire que Dolisie est tombé. Dolisie reste debout. Dolisie reste une ville forte. Les véritables populations de Dolisie sont restées dans leur maison. Les véritables populations de Dolisie connaissent les enjeux de Sassou Nguesso, connaissent les enjeux du criminel et sa femme qui sont venus suyer les terres du Grand Niari. Les habitants de Dolisie savent la réalité, la souffrance. Les habitants de Dolisie nous rappellent encore ce petit jeune qui avait été torturé, tué, parce qu'il avait refusé de prendre les cahiers avec le fils zaïrois de Sassou Nguesso, que nous appelons Sassou Nguesso Christophe Denis, que d'ailleurs que nous avons vu à Dolisie, toujours dans cette manigance, avec les partis politiques alliés du PCT, lui accorder, on peut simplement dire, une arrivée, une bonne arrivée. Mais vous savez, dans les contextes dans lesquels il a mis le Congo, personne ne peut éventuellement donner de la valeur à ce fils de pute de merde, comment on peut l'appeler comme ça, parce qu'il a géré quasiment les pétroles du Congo pendant plus de 17 ans, et nous connaissons le chaos dans lequel il a mis le Congo. Car je suis en charge donc des activités aval pétrolières au sein de la Société nationale des pétroles du Congo, qui s'occupe essentiellement des hydrocarbures, qui sont à 80 ou 90% constitutifs des recettes donc, de notre pays, le Congo. Je suis également administrateur général donc, de la Congolaise de raffinage, qui s'occupe du raffinage du pétrole congolais. Le pétrole, les recettes pétrolières représentent quasiment 80 à 90% des recettes de l'État. Et vous avez mis à cet endroit un individu qui n'a aucune expérience, un individu qui n'a aucune éducation, et il a chamboulé, il a volé l'argent du Congo. Donc voilà pourquoi on a toujours dit que Denis Christel ne s'échappera pas. Chers amis, Denis Christel ne s'échappera pas. Denis Christel ne s'échappera pas. Voilà, donc les véritables populations de Dolisie sont restées dans leur maison. Dolisie n'est jamais tombée. Mais vous connaissez bien, vous connaissez quelques attributions, ou quelques attributs, on peut simplement dire comme ça, du Parti congolais du travail. Quelques attributs du PCT, on peut simplement les citer. Le PCT, c'est des spécialistes des coups d'État. C'est des spécialistes de mensonges. C'est des spécialistes de l'intimidation. C'est des spécialistes dans le braquage, dans la tricherie. C'est des spécialistes dans le tripatouillage. C'est des spécialistes dans le bourrage des urnes. C'est des spécialistes dans le gaspillage. C'est des spécialistes dans la corruption. Éventuellement, c'est cette corruption que vous avez vue, des t-shirts moyennant 2000 francs CFA. C'est des spécialistes dans la dépravation des mœurs. Comme vous avez vu un peu, ils sont là dans le vagabondage sexuel. Quelques gens qu'ils ont ramenés à Dolisie. Vous voyez bien que quand il s'agissait de recevoir le chef de gang que nous appelons Sassou, le port de masque n'était plus exigé. Vous voyez, chers amis. Et la distanciation sociale n'était plus respectée. Donc comprenez que nous faisons face ici à des bandits, à des violeurs, à des destructeurs. Les attributs du PCT, c'est aussi des violeurs, c'est aussi le viol. Les attributs du PCT, c'est aussi le vol. C'est des spécialistes du vol. C'est des spécialistes des menaces, des spécialistes de la violence, des détournements, des spécialistes des crimes. C'est des mauvais gestionnaires, ça sont les attributs du PCT. C'est le mal gouvernance, on peut le dire comme ça. C'est le trafic d'influence, extorsion des biens et des fonds. Les attributs du PCT, c'est aussi le sataniste. C'est aussi le sataniste. Vous pouvez continuer d'ajouter. Vous voyez, chers amis, on va simplement essayer de vous lire quelques messages que nous avons reçus de la part de Dolisie. Si nous avons la chance de retrouver encore ce message, vous allez vous-même comprendre que il s'agit ici d'un forcing généralisé où des individus comme les Pierre Mabiala, les Doukaga ont mobilisé quelques membres de leur famille, faisant affréter quelques membres dans leur village, moyennant 2000 francs, un t-shirt pour venir éventuellement
accueillir le spécialiste de la dette que nous appelons Sassou Denis. Donc, on va essayer de voir si on a la chance. Par contre, si on n'a pas la chance, on va passer, parce qu'on ne va pas trop perdre du temps là-dedans. Mais ce que moi j'aimerais dire ici, nous sommes tout d'abord dans un combat médiatique. Pourquoi Sassou l'a fait? Souvenez-vous, pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, on vous avait déjà dit que le système de Sassou a voulu d'abord récupérer du monde sur la place de la diaspora. Éventuellement, essayer de regrouper le monde, organiser des rencontres et utiliser ces images comme des images capitales pour aller donc présenter ces images auprès de l'employeur que nous appelons le palais de l'Élysée, donc Emmanuel Macron, pour dire que voilà, nous avons le support de la diaspora, nous avons le support du peuple congolais. Ce qu'on a l'habitude de nous dire, se souviennent. Même quand les Mounari, ou celle que vous appelez Mabonzo Claudine, est arrivée sur la place de Paris, nous avons encore réitéré ce message. On a dit, attention, ces gens-là veulent récupérer les messages de la propagande, permettrait à Sassou de le présenter à Emmanuel Macron. Souvenez-vous qu'il y a un potentiel voyage de Sassou Nguesso en France pour éventuellement venir demander l'autorisation de tripatuer une élection au négrier blanc que nous appelons Emmanuel Macron. Donc il faut des images de propagande. Et c'est éventuellement ce qu'ils étaient en train de chercher. Et ils sont allés le faire où? Chez nous, sur les terres du Sud, pour qu'on dise que non, tous ceux qui parlent de l'unité du Sud sont dans le mauvais chemin. Le Sud continue d'apporter son support à Sassou. Voilà pourquoi le PCT, avec ses attributs que nous venons de citer, venait d'emmener quelques gens, moyennant quelques moyens, affrétant des bus, des petits t-shirts, pour venir acclamer Sassou sur les terres de Dolisie, donc les terres d'Elisouba. On peut le dire comme ça. Voilà, chers amis. Donc, et puis, ils vont donc récupérer ces images. Comme vous êtes déjà en train de voir tous les agents du PCT faire une forte propagande sur les médias sociaux en disant Dolisie est tombé, en vous présentant tout ça. Mais ce sont des images de campagne. Emmanuel Macron sait pertinemment que c'est clair, le Sud a mis une croix rouge à Sassou, et ça c'est depuis le 21 décembre 2020. Souvenez-vous, depuis le 21 décembre 2020, nous avons mis terme au pouvoir, à l'autorité de Sassou Nguesso au sud du Congo. Qu'il s'agit des forces d'administration policières ou encore les civils qui gèrent les administrations sous le régime de Sassou, sous le gouvernement, ils n'ont aucune autorité. Et ça, c'est physiquement et spirituel. Voilà pourquoi Sassou a tellement envoyé du monde et que tout ce monde qu'il a envoyé s'est buté. Il a décidé donc lui-même de descendre, de venir nous défier sur nos terres. Mais en réalité, il est tombé dans notre piège. Parce que nous sommes en train de le vider spirituellement. Et ce qu'il ne comprend pas, nous sommes en train de le vider spirituellement. Ce combat est très spirituel. Ce combat est très spirituel. Du moment où nous avons décrété la fin de l'existence du pouvoir de Sassou au sud du Congo depuis le 21 décembre 2020, spirituellement et physiquement, toutefois qu'il mettra le pied sur les terres du Congo, il est vidé spirituellement. Nous nous dirigeons vers le chaos de ce type et tous ces mossiers, tous ces complices qui lui ont permis de venir mettre son pied sur les terres de Dolisie. Maintenant, puisqu'il est venu nous défier sur nos terres, et nous prenons donc notre responsabilité. Quelle est notre responsabilité? Notre responsabilité, c'est que nous réitérons à partir d'aujourd'hui, le 23 janvier 2021, nous demandons à tous les Mossi de vider le sud du Congo. Oui, c'est une question de protéger nos populations, de protéger nos terres, de protéger nos ressources naturelles. Parce que ce que nous avons vu hier, c'était une forte provocation. Ce que nous avons vu hier, ce sont des milices, des bandes armées qu'il a encore ramenées sur nos terres pour nous intimider, pour nous maintenir sous la peur, sous la répression du Mossi. Il n'est pas chez lui, Sassou. Sassou, il n'est pas chez lui. Il n'est pas du Sud. Dolisie n'est pas chez le Mossi. Et donc, on le réitère. Nous demandons au Mossi de sortir du sud du Congo. On n'en veut plus. Nous voulons vivre tranquillement en paix
chez nous au sud du Congo. Nous voulons vivre dans la quiétude chez nous au sud du Congo et nous demandons au Moshi et tous ses supporters, ceux-là qui ont comploté pour emmener Sassou Nguesso et son épouse, ces deux grands criminels reconnus, pour venir nous défier sur nos terres, nous leur demandons de libérer nos terres. Et nous demandons à notre peuple, c'est le moment d'agir, c'est le moment d'agir fermement pour chasser les Moshi au sud du Congo. Et nous sommes prêts à nous présenter devant les juridictions internationales ou une quelconque juridiction, s'il faut, pour pouvoir nous expliquer dans le cas où il y a des poursuites judiciaires. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le contexte de la légitime défense. Nous voulons protéger nos populations. Nos populations se font tuer tout le temps. Nos terres sont vendues. Nos richesses naturelles sont pillées et ça ne profite pas à nous qui sommes les enfants de ces terres-là. Voilà pourquoi nous demandons à notre peuple, il faut mettre terme à la présence Moshi au sud du Congo. Il faut mettre terme à la présence des Moshi au sud du Congo. Et ça, nous le décrétons à partir d'aujourd'hui, du 21 janvier 2021, et du 23 janvier 2021. Nous demandons aux Moshi de libérer le sud du Congo. Nous n'avons plus besoin de vous au sud du Congo, puisque votre chef est venu pour nous défier sur nos terres. Il est venu pour provoquer, pour nous intimider, pour continuer à maintenir son genou et son stress sur nous. Nous demandons donc aux Moshi de libérer. Maintenant, les complices de Sassou, qui ont permis à Sassou de fouler le sol de Dolisie pour venir suer, pour essayer de briser l'axe Luango-Lodima, en posant un pied entre Luango et Dolisie et l'autre pied en posant un pied entre, on peut simplement dire, Luango et Lodima, donc dans le Niari, dans Dolisie, et un autre pied entre Lodima et Oyo, donc quelque part dans Madingu, pour essayer de couper et barrer la route à la réalisation de ce grand projet que nous appelons la libération du peuple du Congo, dans le contexte du manifeste de la libération du Congo, dans le contexte de l'unité du Sud qui regroupe les 5 régions que nous parlons ici, du Poul, de la Bouenza, du Niari, de l'Alukumu et du Kwilu, dont l'émancipation des populations du Sud, dans le contexte humanitaire. Nous demandons à notre peuple du Sud de se lever et de chasser tout individu Moshi au sud du Congo. Voilà notre position. Et cette position, elle est aussi prise du côté de Luango. Du côté de Luango, que nous allons donc écouter ce message que nous venons de recevoir par nos deux rois de Luango. Par nos deux rois de Luango. Donc nous allons écouter ce message qui s'adresse aussi aux populations de Luango, que nous aussi nous avons adopté. Ce message qui vient du roi Tikaya Zinga Ier, en connivence avec le roi Makosso V du côté de Luango, pour mettre terme, puisque nous sommes en guerre, c'est ça en réalité, parce que le fait que Sassou est venu fouler le pied à Dolisie, c'est une forme de provocation. Et là, nous sommes convaincus qu'il est venu décréter une guerre avec nous. Il est venu décréter une guerre avec nous. Donc nous sommes là dans le contexte de bras de fer. Du moment où nous sommes en train de travailler en connivence, les rois de Luango qui sont allés chercher le pouvoir auprès de Mani Makosso Chikozo viennent là aussi de taper sur la table. Nous allons donc écouter ce grand message qui vient de nous parvenir de la part de nos rois du Conseil royal transitoire de Luango, dirigé par les rois Tikaya Zinga Ier et le roi Makosso V. Grand peuple du grand royaume de Luango, grand peuple allié et frère du grand sud Congo. C'est le digne successeur du grand roi Mani Makosso Tikosso au sein du collège royal du Luango, chapeauté par Sa Majesté Makosso V et Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, qui reprend la parole aujourd'hui 23 janvier 2021. Nous sommes en guerre. Une guerre qui nous a été imposée par le sous-préfet français du bord de la Lima depuis plusieurs années maintenant, disons depuis plusieurs décennies. Notre peuple, nos peuples, courent à sa perte, à sa disparition si nous ne réagissons pas. Ne passons pas de la parole, du droit légitime aux actes. En effet, nous avons longuement discuté
répondu à la provocation et à l'action de l'ennemi par des écrits et avec notre langue. Mais il importe, il sied de constater que nous n'avons pas été écoutés comme nous le voulions par la communauté dite internationale qui, in fine, seront complices d'une extermination, d'un génocide. Nous n'avons pas également été écoutés par des personnes dont nous pensions qu'elles détenaient encore en elles une parcelle d'humanité, c'est-à-dire la diaspora du Nord, la diaspora Moshi, installée sur nos terres, les terres léguées par nos ancêtres. Mon rôle en tant que chef, en tant que guide de mon peuple, est d'être au-dessus de la mêlée. Cependant, être au-dessus de la mêlée ne veut pas dire assister passivement, sans rien faire, à l'assassinat et à la disparition de son peuple. Par conséquent, face à cette oppression permanente, nous devons, conformément au décret royal numéro 4, promulgué et entré en vigueur le 24 décembre 2020, non seulement réagir, mais aussi et surtout contre-attaquer. Tous les Moshis et leurs alliés, supporters du mal, ne sont plus les bienvenus sur nos terres, sur les terres léguées par nos ancêtres. Ces Moshis et leurs alliés, de gré ou de force, doivent sortir, être expulsés de nos terres. Face aux armes de guerre, nous devons réagir et contre-attaquer avec tous les moyens à notre portée. Pétrole domestique, allumettes, pavés, bâtons, etc. N'importe comment, il s'agit de ne plus croiser les bras et subir l'action du gang des barbares. Nous sommes en guerre parce que la guerre nous a été imposée. Si nous avons gagné spirituellement et juridiquement cette guerre depuis le 7 juin 2020, il s'agit maintenant de gagner physiquement face à un ennemi déjà terrassé, mais qui donne l'apparence contraire pour tenter de regagner un second souffle. Grand peuple du grand royaume de Luango, grand peuple allié et frère du grand sud Congo, agissant maintenant, car demain il sera trop tard. Moi, votre roi, devant n'importe quelle juridiction sur cette terre, et un jour devant la juridiction suprême de Nzambiampongo, le Dieu créateur, je répondrai au nom de mon peuple, je vous défendrai et j'exposerai à la face du monde le plan machiavélique et diabolique visant à nous faire disparaître. C'est de ce plan dont il s'agit. Ce plan dont il s'agit de mettre un terme dès maintenant. Vive le Luango souverain et insoumis pour que vivent les royaumes et chefferies unis du Congo. Vive le royaume de Luango souverain et insoumis pour que vivent les royaumes et chefferies unis d'Afrique. Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, roi du Luango. Bukulu Vandu, 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 Vandu. Bon voilà, donc ça c'est le message que nous avons reçu de nos rois de Luango, du Conseil royal transitoire dirigé par le roi Tikaya Zinga Ier Makosso V. Le message a été lu par le roi Sa Majesté Tikaya Zinga Ier. Le message était clair, c'est clair. Nous sommes en guerre, c'est une situation de provocation. L'arrivée de Sassou Nguesso et sa femme Antoinette sur les terres du Niari est une forte provocation. Il est venu nous défier avec ses armes de guerre pour nous intimider. Nous ne pouvons laisser ce groupe de barbares qui ont fracassé ce pays économiquement, qui ont donné la mort aux Congolais, qui ont fracassé le système social, qui ont dévalisé les écoles, qui ont brisé les routes, continuer de rester là et de venir nous défier. Non, nous disons non. Nous ne pouvons laisser ce grand chef de barbares qui continue de vendre nos terres, massacrer nos populations, venir nous défier sur nos terres. Non, nous savons qu'il est venu en réalité pour une provocation, mais tout en essayant de nous vider de notre énergie, mais ce qu'il ne peut pas parce que il ne sait pas que toutes les fois qu'il met ses pieds sur nos terres, nous le vidons de son énergie parce que ce combat il est tout d'abord spirituel. Et nous avons là nos ancêtres qui se sont battus, les André Grenard, Matsoa, tous ces individus
et qui ont battu contre la colonisation pour nous léguer, nous donner ces terres, ne peuvent accepter depuis là où ils se retrouvent qu'un fils Mbossi, venu d'ailleurs, puisse nous écarter sur nos terres, puisse nous défier sur nos terres, malgré qu'il a volé et il a tué notre peuple. Et ça nous disant non. Voilà pourquoi nous soutenons avec la plus grande énergie ce discours de Tikaya Zinga, des rois Tikaya Zinga Ier et Makosso V du Conseil royal transitoire de Luango. Nous qui sommes les ressortissants des pays du Niari et du Poul, nous sommes d'accord dans ce message, dans le contexte de l'unité du Sud. Nous demandons au Mbossi tranquillement de quitter nos terres, parce que là nous sommes en guerre, nous sommes dans un bras de fer, nous disons non, plus jamais nous voulons voir les Mbossi sur nos terres. Ça sent les rois de Luango qui venaient de le dire. Nous demandons au peuple Vili, là j'interpelle le peuple Vili encore, de supporter ce message qui a été promulgué, lu et communiqué par le Conseil royal transitoire de Luango, dirigé par les rois Tikaya Zinga Ier et Makosso V. Parce que, pourquoi nous le disons? Parce que ces rois ont compris, ces rois ont compris que la souffrance du Sud, hein, c'est à cause de Luango. La souffrance du Sud, c'est à cause de Luango. La souffrance du Sud, c'est à cause des traites de Luango. Oui, il y a beaucoup de traites dans Luango. Il y a beaucoup de traites dans le peuple Vili. Pourquoi? C'est parce qu'à cause de ce pétrole de Luango, à cause de ce gaz de Luango. Voilà pourquoi nous indexons ici les peuples Vili qui sont traites, les 1%. Je dis bien, ils sont 1% dans ce peuple Vili qui manigance tout le peuple de Kwilu. Les 1% qui se sont enrichis avec le fils Mbossi en se cachant derrière Antoinette Tibota, comme Antoinette étant la sœur de Luango. C'est ce que ces gens-là disent. Comme nous avons suivi par exemple la communication lue par ce Luemba, Toussaint Luemba, dans une église de Zéphirin, là dans le Kwilu, il vous dit que vous, tous les gens de Luango doivent être derrière leur sœur. Donc Antoinette Tibota, elle est Vili, d'après eux, d'après ces 1%. Donc ils doivent forcément supporter leur sœur, qui est mariée au Mbossi. Donc apporter tout leur support au beau-frère qui est le fils Mbossi, qui est aussi d'ailleurs étranger, béninois d'origine, mais qu'on a introduit dans le contexte des Mbossi. C'est sous le rythme de la louange que la dynamique des sages du Kwilu, conduite par son président Max Toussaint Luemba, a foulé ses pas en l'église christianisme prophétique en Afrique du prophète Lassi Simon Zéphirin. Cette rencontre spirituelle et familiale n'a eu qu'un seul symbole. Sollicité au nom du député maire de la ville de Pointe-Noire, Jean-François Kondo, l'implication massive et active des sages et des populations de Titanzi à la réélection du président Denis Sassou Nguesso au scrutin présidentiel de mars 2021. Je viens vers vous parce que, ensemble avec le député maire Jean-François Kondo, il nous est paru indispensable que je m'adresse en son nom à vous au regard des enjeux socio-économiques de l'heure qui ne peuvent se réaliser que par la grâce de Dieu, maître de l'univers visible et invisible. Profitons de la parole de Dieu du jour, tirée des Saintes Écritures, dans l'évangile de Luc, au chapitre 1er, les versets 25 à 35, qui a porté sur le choix de Marie, mère de Jésus, parmi plusieurs femmes. Les membres du bureau de la dynamique des sages ont mis sur le paillasson les raisons qui animent leur motivation sur le choix de Denis Sassou Nguesso. Plusieurs atouts militent en sa faveur en tant qu'homme d'État. Avec le président Denis Sassou Nguesso, la paix est certaine et assurée. Il jouit d'une expérience dans la gestion des affaires de l'État sur le plan tant national qu'international. À ce propos, vous le savez si bien, il a toujours dirigé des organismes internationaux dans la sous-région et dans la région dans le cadre de l'Union africaine. Il arbitre de nombreux conflits en Afrique, comme celui de la Libye actuellement et ailleurs.
le président Denis Sassou Nguesso préside depuis peu les destinées de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, la CEAC, qui regroupe 11 pays. Malgré la dureté des temps, il fait face à la crise socio-économique que traverse notre pays, sans compter qu'il est à l'initiative de l'édification de nombreuses infrastructures que nous énumérons sans être exhaustifs, à savoir construction de la route Pointe-Noire-Brazzaville-Ouesso, la route Pointe-Noire-Tchamanzassi-Tintanzi, la route Pointe-Noire-Madingokaï, le pont de Bakwilou, le pont de la Luémé, le démarrage actuel du chantier de la route de la boucle du Kouilou, en partant de Madingokaï, village Nkola, village Kakamweka, village Mani, village Le Voulou, terminus rond-point Malélé. Travaux de finition du lycée de Vindoulou, travaux en cours des marchés de Magnou et des centres hospitaliers. Aussi ont-ils renchéri que leur soutien en tant que filles et fils du Kouilou est conforté par la présence à ses côtés depuis toujours de son épouse, votre fille, notre sœur, Madame Antoinette Sassou Nguesso, qui est originaire de notre département. À contrario de notre passivité, qui hier ne nous honorait pas, aujourd'hui plus que jamais, nous, population originaire du Kouilou, dans toute son entièreté, devrons nous engager à relever ce défi lors des prochaines élections présidentielles, en portant haut le flambeau de notre très chère sœur et implicitement, bien sûr, celui de notre beau Kilou. Et ça, c'est inacceptable. Et vous voyez que ces gens-là ne se cachent même plus. Ce qui se passait dans les couloirs, ils l'emmènent carrément aux yeux de tout le monde. Et où encore? Dans une église, chers amis. Voilà pourquoi nous avons dit, il faut sortir de ces églises-là, qu'il s'agit des Zéphirins, des Ngunza, des salutistes, comment on appelle, des catholiques, des protestants. Vous devez forcément sortir dans ces églises-là. Pourquoi? Parce que le diable est allé se réfugier dans ces églises-là. Le diable, qui est le fils Mboshi, dirige tous ces pasteurs que vous appelez, tous ces diacres, voilà, tous ces gourous de ces églises-là. C'est Sassou qui les dirige, c'est Sassou qui les nourrit. Voilà pourquoi ces gens-là reçoivent des gens comme des Toussaint Louemba qui viennent dire un message dans cette église-là, publiquement. Donc ils n'ont plus honte. Il est question ici pour dire, bon, il y a eu quelques réalisations. Nous ne savons pas de quelles réalisations qu'on parle ici. On demande simplement d'accompagner Sassou avec un bilan extrêmement négatif. On dit non, chers amis. Voilà pourquoi nous continuons d'indexer le peuple Nkondi Nkata, ce peuple-là, qui est derrière le trône royal de Longo, avec le roi Bakosso IV qui venait de décéder. Nous sommes en train de leur indexer, parce qu'eux, ils jouent un rôle très important pour protéger le pouvoir de Sassou. Et nous le disons, ce Nkondi Nkata font partie des 1% des peuples de Luango qui supportent Antoinette Tibota, qui protège le pouvoir de Sassou. Et nous indexons ces gens-là, parce que nous savons tous, nous sommes tous conscients que si Luango, le peuple de Luango, dit non à Sassou, ça veut seulement dire que le pétrole là, qui lie ce fils Moshi là à son employeur, la France, l'employeur, la France, ne trouvera plus l'intérêt de ce fils Moshi à être là. On va, chers amis. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire la bataille de Luango doit être une affaire de tous les Luango. Tous les Luango doivent s'impliquer. Mais non, nous ne comprenons pas pourquoi les 1% là veulent forcément protéger le pouvoir de Sassou dans le Luango, alors que le Luango n'a rien obtenu pendant plus de 40 ans de règne de ce pouvoir-là et de cette sœur-là. Voyez, chers amis. Et nous le disons clairement que si nous sommes dans cette souffrance, si Sassou tue dans le sud, si Sassou tue dans le pôle, si Sassou tue dans la Bouenza, si Sassou tue dans la Lekomo, si Sassou tue dans le Niaré, si
Si Sassou tue dans le Kwilu, c'est à cause du pétrole de Luango. Si Sassou a tout volé, si Sassou nous a imposé la colonisation intérieure au Congo, au sud du Congo, c'est à cause du pétrole et le gaz de Luango. Donc, nous interpellons tous les vieux, les faux sages, hein, de sortir de cette alliance-là avec le fils Mossi. Parce que contre nos aïeux se sont battus pour mettre en place l'axe Luango-Lodima, se sont battus pour décoloniser nos États ou décoloniser nos départements. Les Mossi n'étaient pas avec nous. C'est ça qui est la vérité. Les Mossi n'étaient pas avec nous. C'est ça qui est la vérité. Donc on le dit clairement et net, les Mossi doivent sortir des terres du Sud. C'est clair. Et nous leur donnons un ultimatum dans les 2 mois qui viennent, avant le 25 mars. Ils doivent sortir de nos terres. On le dit, avant le 25 mars 2021, les Mossi doivent quitter nos terres. Ils doivent quitter nos terres. Sinon, tant pis pour ceux qui resteront sur nos terres. Tant pis pour ceux qui resteront sur nos terres. Quittez nos terres, nous n'avons plus besoin de vous. C'est la discorde totale, parce qu'on ne peut pas accepter des gens qui ont volé, qui continuent de nous tuer, venir nous défier sur nos terres. C'est incroyable. C'est même hautain pour Sassou, c'est un manque de respect. Il veut vouloir jouer au gang. C'est inacceptable. Voilà pourquoi nous demandons le peuple Vili. Il est temps que vous vous ralliez, les jeunes Vili. Il est temps que vous vous ralliez derrière les rois, les Sa Majesté Tikaya Zinga Ier et Makosso V. Et c'est le moment. Bampangi ya beto ina keba roi ya Luango mekutuba diaka na nzonzolo ya bao mekutuba na bao bambosi bao kubasika na kati ya maluango beto mekene na kati ya muzingu yaini muzingu beto mekukota bao mekufwa mekuyiba nyonso beto nina kundima diaka bao ve na kati ya bandoto ya beto kena kutala bao kena kufurusa bandoto ya beto na bambulumbulu ya baisi ya nzenza na kutula boma wonga kujiba bimvwama kufwa beto lena kundimadiaka ya ove beto mekutala na dolizi mutindu PCT parti ya mayuya ya Luvunu mekunata babantu babisika mingi na kukwiza bakutula bao kuna kati ya dolizi na kuyamba mfumo ya bao nzambi ya bao bamboshi nkadiampi wa mutantu mkuyu Sassou Nguesso na kentu yani Antoinette Ibota beto mekuzaba tibana ya dolizi ya makedi kavanaka na kati ya bainzo ya bao na kubasika siki mpia bame kumbanga ba ministro ya Luvunu mutindu badukaga ndumba ya kizoba ndumba ya mpamba mekwenda kubaka ba 2000 ba t-shirt kupesa na babana kuforce bana kwenda kuyibulila maboko na mwana ya mumboshi nkadiampi wa mutantu mkuyu beto na tubati ba mabiala mekupesa ba marinière ba 2000 ba woso mekupesa ba 2000 na ba marinière kuna na kutuba na bana ya badolizi babimpumbulu ina kana kati ya banzila bako na kubulila maboko na mwana ya mumboshi bana ya dolizi na kena ndwenga mekumbanga ya bau na kubasika bamboshi na mayuya ya bau meku na kubaka bana ya bau ya bamboshi kuna na Tandela ina bakituba Brazzaville baikaka meku na kubaka bana ya bamboshi kuna na kati ya Maluango to na kati ya Pointe Noire bameku na kubaka bana ya bamboshi kuna na kati ya Nkai kuna na kati ya Sibiti bameku na tabau na dolizi wow sa mutiba kutuba ti babantu banaka mingi na kubulila mfumu ya bamboshi nkadiampi wa mutatu mkuyu maboko samuti bao bakubaka bizizi ina yani nkadiampi wa mutatu mkuyu kuna kupesa yao na mfumu ya yanda mundeli ni bakatuba Macron samuti yani kutuba ti beto bana ya Suda beto kuzola yani nkadiampi wa mutatu mkuyu na Suda ya Kongo beto kuzaba ti nyonso tu ina kele kaka Luvunu mayuya ya bao na kulakisa ti beto zola yani kuna beto tubaka na yani ti mfumu ya yani manisaka depuis kilumbu ya makumi zole na mosi ya ngonde ya Desembre ya mvula yina mvula yai mekuluta yai kimfumu yani na Suda kumanisaka yapana kimfumu ya kinsuni to ya kimpeve nyonso tuina ya manisaka bampangi ya Luango mekubingisa yani na mekuza kukima mutindo nyoka kena kukota na dibulu na kati ya labwenza na lunyari yani mekutula dikulu ya kaka na katikati ya Lodima na Oyo dikulu ya kaka mekutula na katikati ya Lodima na Luango sa mutinyani kukanga kinzile ya kiyenge ya bana ya Suda ayani na kulenda asiki mpia ni kuna vitu kutuba na baoti
beto ke tuba na bambosi mfumu ya beno mekuza na bisombolo yandi kutazama kutula bitu na kati ya bomba mekuyiba bambonga unyonso ya bwana mekuvelisa balekole balopitalu beto bana ya sud mekuma mutindu ba mputu ya bao beto tuba na bao na mbala yake banda benda bika beto tuba na bao ti bambosi bao keleti na kilumbi ya makumi zole na tano ya ngonda ya tatu ya mvula ya beto kele betu njiluni na betu kupesa bao kele tina kilumbi ya makumi zole na tano ya ngonda ya tatu ya mvula ya beto kele na kubasika na suda ya Kongo bayina ke kumanga kubasika na suda ya Kongo mpasi ya bao ni mutinda betu metubila bao beto kediaka na nsatu ya bao ve ni mutindu na beto mutindu ba mfumu ya luango mekutuba mpe mekubingisa bao kuna na luango bakubasika samuti beto kele na kati ya mozingu betu mekumanga abisombolo. Oui, beto na nsatu ya kuvanda na kati ya kiese na suda ya Kongo na kubumba bantu ya beto na kubumba bantoto ya beto na kubumba bimvwama ya beto beto ke diaka vena nsatu ya bao bambosi na suda ya Kongo beto mekumanga bisombolo ya bao beto mekumanga ya beto kuzolo ya beto muzingu ve beto kutuba na bao bakubasika ya bao na malembe nyonso na suda ya Kongo bakwena kuvanda na zulu ya maza na bwala ya bao mosi beto mekumanga ya beto bisombolo beto kuzola bao diaka ve nikuna beto kuna kulomba na beno batate na bamama bayina nyonso mekunanata nkadia mpemba na kati ya bantoto ya dolizi beto ke sambwisa beno ke kuyamba yina bakutubaka punisha ya ngolo samu beto bakaka misiku na kufua nkadia mpemba na suda ya Kongo beto metuba na beno bayina mekena bweso ya kuzenga yani makulu yandi na kento ya Antoine Tibota bao kile na kati ya bantoto ya beto bayina kena bweso ya kukubula bao ya kuturusa kusala bonkoko beno kusala yao beto kuzola bao ve bakele babandi nkajampo ya mutantu mukuyu na kento ya yani bakele diaka bantu yina beto na pesa mkwizulu ya mbote vena bantoto ya beto tubaka beno zenga bayintu beno zenga makulu beno nata mfuilulu bidilu na kati ya bao ni mutinda beto tubaka bayina nyonso mekukotisa ende na kati ya dolizi beto ke kusambwisa bao samuti bamekuza kunata masumu ya imbi na kukotisa nkadia mpema mutatu mkulu na kati ya bantoto ya beto nikuna beto kina kulomba na bampangi ya bavili yae ni ntangu bavili nyonso bakukwiza na bao nyonso bavanda na manima ya bangurwa ya beto tika ya zinga premier na makoso ya tano bao mekubaka nzonzolo ya bao mekutuba yao na makelika nyonso bambosi bakubasika ina bamekuzonza diaspora du nord ya bambosi ina kena na kati ya Ponto Noir na kati ya Maluango bao nyonso bakubasika beto ke jouer diaka yao sabene kuwa yao diaka mbote yae ni ntangu yae mekuma mambo ya kusakana diaka ve yae mekuma mambo ya kudumisa ba mambo na samu tiangi kuza kudefie beto na bantoto ya beto inake bantoto ya beto ba matswa ba Grenard André matswa mekunwani na bantoto ina ba mama ngunga mekunwani na bantoto ina bakele mingi mekufuata samu na bantoto ina ba mbosi mekuma kubaka beto mutindu kaka matufi ya bao beto mekutuba ve nikuna beto ke bula diaka yao. Grand peuple du grand royaume de Luango, grand peuple allié et frère du Grand Sud Congo. C'est le digne successeur du grand roi Manimakoso Tikoso au sein du collège royal du Luango, chapeauté par Sa Majesté Makoso V et Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, qui reprend la parole aujourd'hui 23 janvier 2021. Nous sommes en guerre. Une guerre qui nous a été imposée par le sous-préfet français du bord de la Lima depuis plusieurs années maintenant, disons depuis plusieurs décennies. Notre peuple, nos peuples courent à sa perte, à sa disparition si nous ne réagissons pas. Ne passons pas de la parole, du droit légitime aux actes. En effet, nous avons longuement discuté, répondu à la provocation et à l'action de l'ennemi par des écrits et avec notre langue. Mais il importe, il sied de constater que nous n'avons pas été écoutés comme nous le voulions par la communauté dite internationale qui, in fine, seront complices d'une extermination, d'un génocide. Nous n'avons pas également été écoutés par des personnes dont nous pensions
qu'elle détenait encore en elle une parcelle d'humanité, c'est-à-dire la diaspora du Nord, la diaspora Moshi, installée sur nos terres, les terres léguées par nos ancêtres. Mon rôle en tant que chef, en tant que guide de mon peuple, est d'être au-dessus de la mêlée. Cependant, être au-dessus de la mêlée ne veut pas dire assister passivement, sans rien faire, à l'assassinat et à la disparition de son peuple. Par conséquent, face à cette oppression permanente, nous devons, conformément au décret royal numéro 4, promulgué et entré en vigueur le 24 décembre 2020, non seulement réagir, mais aussi et surtout contre-attaquer. Tous les Moshi et leurs alliés, supporters du mal, ne sont plus les bienvenus sur nos terres, sur les terres léguées par nos ancêtres. Ces Moshi et leurs alliés, de gré ou de force, doivent sortir, être expulsés de nos terres. Face aux armes de guerre, nous devons réagir et contre-attaquer avec tous les moyens à notre portée. Pétrole domestique, allumettes, pavés, bâtons, etc. N'importe comment, il s'agit de ne plus croiser les bras et subir l'action du gang des barbares. Nous sommes en guerre parce que la guerre nous a été imposée. Si nous avons gagné spirituellement et juridiquement cette guerre depuis le 7 juin 2020, il s'agit maintenant de gagner physiquement face à un ennemi déjà terrassé, mais qui donne l'apparence contraire pour tenter de regagner un second souffle. Grand peuple du grand royaume de Luango, grand peuple allié et frère du grand sud Congo, agissant maintenant, car demain il sera trop tard. Moi, votre roi, devant n'importe quelle juridiction sur cette terre, et un jour devant la juridiction suprême de Nzambian Pongo, le Dieu créateur, je répondrai au nom de mon peuple, je vous défendrai et j'exposerai à la face du monde le plan machiavélique et diabolique visant à nous faire disparaître. C'est de ce plan dont il s'agit. Ce plan dont il s'agit de mettre un terme dès maintenant. Vive le Luango souverain et insoumis pour que vivent les royaumes et chefferies unis du Congo. Vive le royaume de Luango souverain et insoumis pour que vivent les royaumes et chefferies unis d'Afrique. Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, roi du Luango. Bukulu Vandu, 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 Vandu. Bon, voilà. Nikuna betu na kuzonza na beno bavili. Ya enintangu, bavili nyonso kutelama. Ya enintangu. Samoti kimfumu mpasi ya beto na suda ya Kongo kena kukatuka nikuna na maluango. Ya eni makedika betu na kutumila beno. Imambu ya ibantu wani kutuba yao ntete na bilumu wani kulutave. Bantu wana na uonga ya kutuba yao. Na muyai mokuma ntangu ya kulakisa musapi. Na ba 1% ya peuple ya bavili na ke na kati ya kimfumu ya nkanyampu ya mutantu mukuyu. Bawi na 1% kaka bakele. Bame kubaka peuple ya kaka ya bavili. Bame kutula bao na kati ya dikamba mutinu ba mputu. Mutinu bane ya bisalu. Baki na kubika mwana ya mumboshi kufua bantu na kati ya maluangu. Bayina kena kati ya dikamba ya bankondi na bankata kena kutala kaka mbongo ya bao. Baki na kutala kaka mbongo ya bao. Ntangu baki na kufua kuna na maluangu bame kuvedisa balupitalu banzila kia kubeba na kuron ikelebe mpasi na kubula bao me kukanga baino ya bao bame kubula bantulu tu oh betu kwenda kubumba beau frère ya beto hoki busi ya beto kia kukwela mwana ya mombosi ni samu na yina bame kukanga bainwa na mwa balumea baka na kupesa bao beto ngotu bave betu na kutatamana na kutala mpasi na suda ya Kongove betu na kutatamana kubika bamboshi bakuza kufua beto kuiza kuyiba bimvuama kutula bana ya betu ya fieti bivumu na kubotisa bao kutekisa mapangu ya betu betu na kutatamana kundima yao ve ni kuna betu na kulomba peleko batata ya bavili yi ya bantu ya ndwenga bantwenya ya bakento to ya babakala ina mekuzaba ti betu lenda kutunga suda ya betu ya Kongo betu na kutunga maluango ya beno
beno kukanisa avec que bantu ya bizungu ya kaka kena kulandila pitulo ya beno ya maluango na gaz ya beno ya maluango v ya ke samu na yina v beto tubaka ti région ni région kene na ngolo ya yandi ya kubuta bimvwama ya yandi mekansi beto kuzola kizunu ya makedika kuvanda na région ni région beto kuzola kuvanda dia kabene ya kati ya bomputu ya bambulumbulu ya bao bambosi me bambulumbulu ina kena kumena kuna iki kena kudikisa bao ni pitulo ya maluango na gaz ya maluango ni kuna beto kena kutuba na beno bavili ba 1%, beno ba 99% ya peuple ya bavili ya eni ntangu ya kudiata na zulu ya 1% ina beko tula beno kati ya bomputu ba ina kena kukanga kimfumu ya mwana ya mombosi kanyampe ya mtatu mkuyu ina bake bokola sasu deni ba ina meku tula betu na kati ya mpasi ya eni ntangu ya makedika bangonda medika na zole beto ke kubingisa bambosi nyonso ina bake tuba diaspora ya bambosi na kati ya maluango na kati ya lunyari na kati ya la lukumu na kati ya la bwenza na kati ya lupulu beto ke kubingisa bao bakukanga babima ya bao bambosi baina nyonso kila kubumba kimfumu ya mwana ya mombosi bao nyonso beto ke kubingisa bao na suda ya Congo beto ke kupesa bao ndilu le 25 mars 2021. Donc kilumu ya makumi zole na tanu na ngonda ya tatu ya mvula ya ibeto ikele yina nindilu beto kupesa bao yina ke kumanga kubasika ya tala yandi mambo ni mambo ke kukumina yandi ya tala yandi samuti beto bame kukusa kutula beto muzingu bame impose beto muzingu beto ba peuple ya Congo ya suda ya Congo me kumanga ya beto kunwana beto me kumanga ya beto ba vote ya bao me bao bakena kutatamana kana kuza kuforce beto si yangi na satu ya kutunga bapoya yangi kwena kutunga ya una zulu ya maza yangi kulemana kutungila beto ba pon yangi kulemana kutungila beto ba nzila yana yangi kutunga na mbonga ya Congo yangi kusala tibeto kufuta na ya beto kele na nsatu ya yao ve ina nyoso kele luvunu samu na ba vote ya yandi beto zabati na diambo ya baisi ya nzenza na mambo ya mbongo mambo ya lumea mambo ya pata Kongo kena kati ya nyamba ya maza samu na yandi yani mekubaka ba mfuka mingi dikane yani mekubaka ba mfuka mbongo ba mekukwenda kubumba na kati ya batombo na kati ya babonki ya baisi ya nzenza Kongo kena na kati ya mpasi beto kitjaka na ndandu ya beto ve na sika ya tata ya mombosi mwana ya mombosi ina beto kena kubukela nkadiampe mamutatu mukuyu ndandu ya beto nange ikeleve beto ina kebanaka na suda ya Congo ndandu ya beto na PCT ikeleve ndandu ya beto na mwana ya mombosi nkadia mpemba ikeleve nikuna beto kulomba bao bambosi bakubasika na suda ya Congo beto kele pre na kwenda na bajuja ya nene na kwenda kusangwisa mambo ya Congo samu na diambo yai beto mekutelama na kibakala ya beto na kutubati beto kena wonga ve ya juge mosi to ya cour international ya cour na kwenda kulakisa mambo ya Congo ya eni ntango si ba peuple ya beto faut pas se défendre beto kena kutuba beto kena na kati ya légitime défense geke baka luboto mbele yiki na kubingisa mombosi na suda ya Congo ni mutindu ina beto mekumanga ni kuna on a un message très important à faire passer au président français Emmanuel Macron, monsieur Emmanuel Macron. Nous savons que Sassou Nguesso a préparé un certain nombre des images pour venir vous convaincre en vous expliquant qu'il avait le soutien du Sud du Congo. Vous devez savoir, monsieur Emmanuel Macron, et tous les amis de la France-Afrique qui supportent éventuellement ce criminel de Sassou Nguesso, nous au Sud du Congo, nous avons dit non à une quelconque élection. Nous avons déjà mis terme au pouvoir de Sassou Nguesso et à l'autorité morale ou physique de Sassou Nguesso au Sud du Congo depuis le 21 décembre 2020. Les images que vous verrez de propagande, ça fait partie de ce que nous avons déjà énuméré au début de cette vidéo, les attributs du PCT, de la manipulation. C'est-à-dire que ce régime a déplacé du monde de partout. Et éventuellement, la plupart des temps, des gens qu'on a déplacés, ce sont des partis affiliés au PCT, qui sont partis quasiment de partout à travers le pays pour les affréter à Dolisie. Vous avez déjà vu, vous pouvez simplement le constater, vous qui avez des psychologues et des spécialistes dans les analyses,
vous constaterez déjà sur la première ligne, vous allez voir ce fameux drapeau rouge du PCT. Si réellement Sassou Nguesso était entre guillemets le président du Congo et qu'il venait pour une séance de travail à Dolisie, vous comprenez que c'est le drapeau vert jaune rouge du Congo qui devait être là. Vous allez remarquer que le drapeau vert jaune rouge n'a jamais été représenté. Il n'y avait que les adeptes du PCT, les partis satellites, qui mangent avec ce régime criminel et dictatorial, ce régime qui ne cesse de piller et de tuer les populations au sud du Congo. Vous allez remarquer, des gens avec des t-shirts sont partis de partout, des partis politiques. Chaque parti politique ou satellitaire avait son drapeau spécifique à la fin. Donc, ces images qu'on va vous diffuser, c'est des images de la propagande, de la manipulation. Les vrais fils de Dolisie étaient chez eux. Dolisie, souvenez-vous, M. Macron, ou les caciques de la France-Afrique, vous devez le savoir, Dolisie, c'est le fief du président Pascal Lissouba. Tout en sachant que ce fief de Pascal Lissouba ne peut jamais tomber entre les mains du criminel Sassou. C'est clair. Alors donc, la propagande que vous allez voir ne serait que, en réalité, la poudre de perlimpinpin dans les yeux des gens du PCT. Mais le véritable peuple du Sud est debout. Nous avons un projet, ce que nous avons appelé l'unité du Sud. Ce projet est très clair. C'est un projet spécifiquement humanitaire qui consiste à protéger les populations par rapport au massacre de votre préfet, protéger nos terres qui sont vendues par votre préfet, protéger nos ressources naturelles qui sont dilapidées par votre préfet. Et nous sommes catégoriques là-dessus. Et nous l'avons dit, nous chasserons les Mboshi au sud du Congo. Nous les avons donné une date limite. Et cette date, c'est le 25 mars 2021. À partir de cette date, tout Mboshi ou allié de Sassou qui restera au sud du Congo subira. Et nous sommes prêts à répondre devant les tribunaux, n'importe quel tribunal, parce que nous sommes ici dans le contexte de la légitime défense. Nous l'avons dit, Sassou mettra les pieds sur nos terres, nous le buterons. Malheureusement, Sassou a été infiltré par les traites dans la partie sud, dans le côté de Dolisie. Ils ont donc permis à Sassou Nguesso de venir suer nos terres à Dolisie hier. Mais notre mot d'ordre demeure. Sassou sous nos pieds, nous avons l'opportunité, nous buterons ce type, parce que pour nous, c'est le plus grand criminel, c'est le plus grand chef mafieux qui n'a jamais existé dans ce pays. Et nous ne pouvons accepter le challenge qu'il nous a imposé, le défi qu'il nous a imposé, le pillage qu'il nous a imposé, la guerre qu'il nous a imposé, les massacres qu'il nous a imposé, la banqueroute qu'il nous a imposé, la destruction des hôpitaux qu'il nous a imposé, la destruction de notre système éducatif et notre système social qu'il nous a imposé. Nous sommes clairs et catégoriques. 2021, c'est clair, on le dit. Si vous laissez ce fils Mboshi, dont les parents n'ont jamais participé à la signature des accords entre la France et nos grands-parents, si vous voulez supporter ce fils Mboshi, dont ses parents ou ses aïeux n'ont jamais participé à la lutte contre la colonisation dont nos ancêtres ont mené avec vous, avec tous les sacrifices, avec toutes les pertes de vie, si vous maintenez ce Sassou, on vous dit, vous allez là déclencher la scission complète du Congo et nous rentrerons dans une guerre militaire en face des Mboshi et tous leurs alliés. Alors pour éviter cela, on vous le dit, c'est très clair, on vous le dit, c'est Sassou ou c'est l'unité du Sud. C'est clair. Et j'espère que ce message va vous parvenir. Le peuple du Sud est debout pour protéger ses enfants, protéger ses terres, protéger ses ressources naturelles. Merci d'avoir suivi ce direct. À bon entendeur, salut. La lutte continue, le peuple gagne toujours. Ingeta, à la prochaine, mes chers amis. Peut nous aider. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur.
même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc, d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager? Accusé Dabira, puisque vous dites que c'est Nyangambwala qui est à l'origine, qui a pris l'initiative du coup, du complot, et vous êtes informé de ce que votre ami et président de la République, sa vie est en danger. Et le danger provient de sa garde, du patron de sa garde. À qui avez-vous donné cette information? D'abord, partant du premier, là vous me rappelez des bonnes choses, j'avais déjà aussi fait, pendant que je remettais la fiche écrite par Bizi, j'avais aussi fait comprendre au président, par lettre toujours, que j'étais inquiet pour sa sécurité. Comment une personne qui est de sa sécurité pouvait-il s'associer aux gens de l'extérieur qui est aux rebelles? Pardon? J'avais déjà envoyé, en même temps que j'envoyais la fiche dont on a parlé sur les armes, le Mbizi là, j'avais aussi, maintenant que je me rappelle, j'avais aussi écrit au président, lui disant que je m'inquiétais du fait qu'il avait derrière lui quelqu'un qui a donné des armes aux rebelles. Quand il y a eu l'attaque, oui. En 2016 Bon. 2000, en 2016 16, oui, d'accord. Hein? Oui, oui. Avril 2016. Bon. La situation avec Nyangambwala, ça remonte, à vous dire, entre fin octobre 2017 et début novembre 2017. Oui. C'est bien cela. Dans cette période-là, aviez-vous fait une fiche au chef d'État qui est votre ami? Je vous ai dit ceci, j'étais encore en train de creuser parce que la première fiche que j'avais envoyée n'a jamais de suite. N'a jamais de suite. Et la deuxième? Voilà, et Nyangambwala était toujours était toujours derrière lui. Donc je me dis, bon écoutez, peut-être que je n'ai pas convaincu suffisamment, mais je verrai. Est-ce que vous aviez fait une deuxième fiche relative à cette situation de Nyangambwala au président? Vous l'avez fait? Non, je n'avais pas encore fait une fiche. Vous n'avez pas fait de fiche? Parce que tout à l'heure, vous disiez que l'idée vous est revenue, bon, vous avez fait une fiche. Donc vous n'aviez jamais fait de fiche à ce sujet? Non, je parle de l'affaire des armes, hein, donc... L'affaire des armes, vous avez déjà fait la fiche depuis 2016. Oui. Mais nous sommes dans l'affaire du complot. Avez-vous fait une fiche au chef de l'État qui est votre ami? J'étais encore en train de... Parce que déjà, quand je lui dis déjà que celui qui est derrière vous là est dangereux, vous lui avez dit quoi? Je crois que 6 mois, 7 mois ou 8 mois avant, donc quand nous avons fait cette fiche. Mais moi je ne sais pas quand vous avez fait cette fiche, c'est à vous de le dire. Peut-être qu'en avril-mai. Hein? Peut-être qu'en avril-mai, avant que. Aussitôt après les attaques des ninjas. Oui, mais les attaques des ninjas, depuis que ça avait commencé, tout Congolais sait.
ce qui s'est passé réellement? Oui. Hein? Et votre fiche, vous l'avez faite quand? Là, c'est-à-dire que, au fait, ce qui s'est passé réellement, je crois que le procureur de la République est dans la salle. Hein? Il a suivi quand vous avez fait la fiche au président? Non. Mais il a quand même convoqué Nyangangwala, qui ne s'est jamais présenté. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi.